Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Ok, un petit direct. Voilà, on va faire un petit direct. Je ne vais pas trop durer. Donc encore une fois, bonjour à tout le monde. Je demande à tous les camarades, Maman Betty, sois saluée depuis ta position. Fort, ma fort. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Et je sais que tu es une guerrière, donc du coup, je ne vais pas parler de ton moral. Voilà, maman Betty, c'est la même chose. Et moi, je suis content. Je suis content, je suis satisfait parce que toute cette situation en tout cas, nous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses et nous partons, en tout cas moi, je pars vraiment la tête haute parce que chacun a posé les pas et nous avons vu les pas que chacun a posés. Et c'est en fonction de ces pas-là, désormais, nous allons savoir marcher. Voilà. Et moi, je l'ai toujours dit, en tout cas, moi, me concernant, moi, dans ma vie, là, il n'y a pas d'échec. Ce qu'on peut appeler échec, pour moi, c'est une leçon. Et je m'appuie sur ça pour avancer. Voilà, je m'appuie sur ça pour tirer des leçons, en tout cas, pour voir ce qui a été et ce qui n'a pas été. Je vais m'améliorer et je vais avancer. Alors, chers amis, il faut qu'on se parle. Avant de se parler, je tenais vraiment à dire merci. En tout cas, ce que je sais, c'est par rapport à ce que je sais que je vais parler. Comme je suis ici en France, les camarades en tout cas sont sortis pour représenter le parti. Le samedi dernier, le samedi 25, de 5 heures du matin, jusqu'à 23 heures, on était dans les bureaux de vote, en train de surveiller. Moi, par exemple, les 3 représentants de la CEI, j'étais derrière eux. Je suis resté debout de 8 heures jusqu'à 23 heures. Je dis bien, je suis resté debout de 8 heures jusqu'à 23 heures, sans manger, sans boire et rien du tout. C'est pas parce qu'il n'y avait pas à manger ni à boire, mais j'étais tellement concentré que même le gars même là, les gens de la CEI là, ils me regardent, ils disent, mais toi, on va te recruter. Parce que depuis 8 heures jusqu'à maintenant, tu es toujours resté debout. Je dis non, c'est parce que je suis concentré, raison pour laquelle je suis debout. Sinon, il y a rien. Et on est resté, et ensemble, nous avons rempli, en tout cas, les bulletins. Ensemble, nous avons rempli du début jusqu'à la fin. Je dis bien du début jusqu'à la fin. Nous avons rempli tout. Moi, je vais féliciter ces camarades-là qui sont restés, qui ont commencé de 5 heures. Parce que certains sont quittés à 5 heures chez eux pour être là très tôt à 7 heures. Moi, je vais vous dire merci. Je vais vous dire ici merci. Et de 5 heures jusqu'à 23 heures, là, il faut qu'on se dise la vérité. Voilà. Ceux qui étaient là, ceux qui étaient présents, ceux qui sont sortis pour voter, là, mais c'est les gens du RHDP. Tous ceux qui étaient dans la salle au niveau de Paris, là, tous ceux qui étaient dans les bureaux de vote, mais c'est les gens du RHDP. Tous ceux dont là, on commençait par G, les Balou, les Dibé, les Aoui, tout le monde, vous avez boycotté. Les gens ont boycotté. Ils ne sont pas sortis. C'est le RHDP là. C'est eux qui sont sortis. Voilà. C'est eux qui sont sortis. Ils étaient pleins comme ça. En tout cas, ils ont répondu de manière favorable à l'appel.
Ils étaient là, ils étaient sur le terrain. Nous avons dit aux uns et aux autres, nous avons dit aux uns et aux autres, on dit, l'électorat de Ouattara, là, ça tourne autour de 3 millions de personnes. C'est ce qu'on a dit, que ça tourne autour de 3 millions de personnes. Qu'il y a 4,5 millions d'électeurs là qu'on doit aller chercher. C'est ce que nous avons dit. C'est ce que nous avons dit. Mais la finalité là, mais le président Ouattara a remporté ces élections, mais autour de ces 3,7 millions. Voilà. Autour de ces 3,7 millions là. C'est ça là qui fait que Ouattara a remporté les élections. La question qu'il faut se poser, à qui la faute? Quels sont ceux-là qui ne voulaient pas que Ouattara quitte le pouvoir? À qui la faute? On disait aux uns et aux autres, dans les bureaux de vote là, si on est tous représentés, si on est tous là, mais où ils vont passer pour aller tricher? Pour ceux qui étaient à Paris, et Dieu merci, ce sont des témoins. Pour ceux qui étaient à Paris, Dieu se le sait, on était présents. Quand on a fini de voter, le comptage là, on a fait ça ensemble. On a fait ça ensemble. Donc les gens là allaient passer où pour tricher? Nulle part. Les gens là allaient passer où pour tricher? Nulle part. Donc quand vous y disiez que ils ont mis dans votre esprit, dans votre tête, que eux là, ils ont déjà gagné d'avance, mais c'est ça qui est là. Nous on était présents, on était là. On était là, nous sommes restés du début jusqu'à la fin. Quand on a fini là, on a pris le PV, on a envoyé dans tous les groupes. Donc on savait pertinemment les candidats de l'opposition, quelles étaient leurs voix, on le savait. Mais si ça s'était suivi là, mais Ouattara n'allait pas remporter ces élections. Mais quand des individus ont décidé, de mettre mal leurs camarades, regardons-nous en face. Et il faut qu'on se dise les vérités. Il faut qu'on se regarde en face. Et nous devons nous dire les vérités. Il ne faudrait pas venir raconter des choses qui ne sont pas vraies. Ah oui. Et c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Chers amis, je vais ici d'abord vous montrer une vidéo. Parce que les gens sont très méchants, sont très mauvais. Des gens sont malhonnêtes. Et les gens, en tout cas, veulent toujours jeter la faute de leur incompétence sur les autres. C'est ce que là, nous allons nous dire ce matin. Alors, je vais ici vous présenter une vidéo. Une vidéo d'un jeune. On va tous écouter la vidéo de ce jeune-là. On va écouter la vidéo de ce jeune-là. Ouais, salut les frères. Ici, nous sommes à Saïwa, précisément à Taboyou. Ouais, actuellement ici, on attend maintenant les gens. Ici, là, il n'y a pas de vote ici, hein. Celui qui a voté là, on les sagacité. Ouais, actuellement, c'est gâté à Naïu. Ici, là, il n'y a pas de vote ici. Celui qui va voter, on va le sagaciter. C'est ce que ce jeune-là est en train de dire. Ici, là, il n'y a pas de vote. Celui qui va voter, nous, on va le sagaciter. Je remets encore parce que les gens n'aiment pas la vérité. Les gens là n'aiment pas la vérité. Et quand on leur parle, là, ils disent que c'est parce que nous là, nous sommes contre un individu. Nous là, nous ne sommes contre personne. Nous disons, je vais remettre, voilà, je vais remettre. Ouais, salut les frères. Ici, nous sommes à Saïwa, précisément à Taboyou. Ouais, actuellement ici, on attend maintenant les gens. Ici, là, il n'y a pas de vote ici, hein. Celui qui a voté là, on les sagacité. Ouais, actuellement, c'est gâté à Naïu.
les doulas. Ils ont envoyé les trucs, les mouvements de vote là, ils ont cassé. Donc les doulas sont fâchés, ils sont venus faire parler contre les people. Ils ont envoyé leur mouvement de vote, c'est-à-dire les urnes, et eux, ils ont cassé ces urnes-là. Donc, dans ses dires, selon ce qu'il dit, c'est ce qui a occasionné le désordre. Frère, moi, je ne vais pas en vouloir à ces jeunes. Voilà, je ne vais pas en vouloir à ces jeunes. C'est en même temps, je vais revenir plus tard là-dessus, sur ce qu'il a dit. Mais je vais introduire ici quelque chose dont beaucoup d'entre nous, là, sont victimes. Beaucoup de ceux qui sont des bêtés. Voilà. Je préfère préciser, parce que c'est de là-bas que je viens. Pour ceux qui sont des bêtés, là, beaucoup d'entre nous, nous sommes victimes de nos parents bêtés. Nous sommes des victimes de nos parents bêtés. Quand un jeune, quand ce jeune-là dit ça, mais moi qui suis le frère de ce jeune-là, tout de suite je vais l'interpeller. Et je vais lui dire que, frère, hier là, nous avons dit non à la violence. Hier là, nous avons été contre la violence. Moi, me concernant, je ne vais pas te permettre de tenir ce genre de propos. Je ne vais pas t'encourager à tenir ce genre de propos. Chers amis, voici pourquoi j'ai dit, nous qui sommes chez les bêtés là. Voici le comportement de nos parents. Voici ce qu'ils disent. Lorsque nous là, nous disons non à la violence. Voici ce qu'ils disent. Alors, j'ai fait un post. J'ai fait un post. Il est là ce post là. Vous voyez ce post? Ma grande sœur, la force tranquille. Sois salué. Tu as gagné les élections. En tout cas, dans l'ensemble. Voici ce post. Ce post dit quoi? J'ai mis ici, tu es contre la violence. Et c'est toi qui soutiens la violence. Qui es-tu? Tu es contre la violence. Et c'est toi qui soutiens la violence. Qui es-tu? Ce post-là, ce post que j'ai eu à faire, c'est parce que j'ai vu la vidéo de Dia Oufoué. J'ai réécouté et revisionné cette vidéo où il disait que le pouvoir de Ouattara, là, on ne peut pas l'enlever par autre chose que par les élections. Donc l'esprit de ce poste est parti de là. Alors quand j'ai fini de faire le poste, encore les mêmes personnes, encore nos parents bêtés, encore eux. Parce que eux, pour eux là, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons là, ça doit tourner ou ça tourne autour du président Laurent Gbagbo. Quand tu parles, quand tu tousses, quand tu fais quelque chose, tout de suite tu t'adresses au président Laurent Gbagbo. Voici ce qu'il a eu à dire. Quand j'ai fini de faire le poste. À toi Cédric, dit Balouna Balou. Mon petit, souhaite faire la politique que tu y prends déjà très mal. Tu t'y prends déjà très mal. Le président Laurent Gbagbo ne soutient pas la violence. Il ne soutient pas le 4e mandat. Quand on n'est pas d'accord, on dit non. Et non peut s'exprimer par des manifestations. Alors, qui es-tu pour manquer de respect au président Laurent Gbagbo? Quand j'ai fini de faire ce poste, il y a un enfant, un aîné, un grand frère, un tonton de mon village. C'est lui qui prend mon poste et il dit que moi là, je m'adresse au président Laurent Gbagbo. Que moi là, je suis en train de rentrer dans l'intimité du président Laurent Gbagbo. Que je suis en train d'insulter le président Laurent Gbagbo. Vous voyez, je vais ici dire ici quelque chose. Il y a des représentants du MGC qui sont là souvent quand j'ai fait des vidéos, mais quand j'ai fait des posts, ils sont là, ils surveillent tout. Pourquoi ils surveillent tout? Pour éviter qu'on ait des propos désobligeants vis-à-vis du président Laurent Gbagbo. À plusieurs reprises, il y a une responsable du MGC qui est là. À plusieurs reprises, comme quand tu as une page Facebook,
ta page là, tu as souvent des administrateurs. Mais l'administrateur peut sortir des propos et tout de suite, les gens vont penser que c'est toi. Donc, il y a un administrateur de mon Facebook, ma page, qui a eu à écrire un truc désobligeant vis-à-vis du président Laurent Gbagbo. Tout de suite. Il y a bien tout de suite. Des responsables du MGC m'ont interpellé. Ils ont dit, Balou, ce message-là, il faut supprimer ça. Quand j'ai regardé le message, j'ai dit, mais tu vois, quand tu vois le message là, mais quand c'est une page, la personne qui fait le message, il y a son nom. Donc quand tu vois très bien que, quand tu regardes, c'est pas moi qui ai envoyé le message, mais c'est mon administrateur. Et c'est là, la responsable a eu à me dire que, en tout cas, nous on connaît ta ligne, on sait que ce n'est pas toi, mais en tout cas, il faut supprimer. Et je l'ai supprimé. Et celui, l'administrateur là, je l'ai enlevé sur ma page parce qu'il continuait à faire ça. Donc je l'ai enlevé. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que voici le comportement de nos parents bêtés. De nos parents bêtés. Même ton propre père peut être aussi dedans. Vous comprenez? Voici dans quoi les gens là sont. Voici un jeune. Voici un jeune qui vient dire devant la face du monde entier que eux là, ceux qui vont se lever pour aller voter, eux là, ils vont les sagacités. Eux là, ils ont empêché les urnes là. Ils ont empêché les urnes, ils ont cassé les urnes. Bon, partant de là, moi qui dis que je suis contre la violence, je n'aime pas la violence, est-ce que moi je peux cautionner et je peux soutenir ça? Mais si vous, nos parents bêtés, vous êtes capables de soutenir ça, moi, Balou Cédric, moi là, je ne peux jamais cautionner et je ne peux jamais accepter la violence. Quelque chose que nous disons là, on sait que vous allez toujours prendre le nom du président Laurent Gbagbo et coller à ça. On sait que quelque chose, quand nous toussons, tout de suite là, vous allez prendre et dire que on parle du président Laurent Gbagbo, mais laissez-moi vous dire que vous allez monter et descendre. Moi, ça me fait ni chaud, ni froid. Ceux qui ont appelé à sagacité des gens là, ces jeunes là, ils ont été manipulés. Et ceux qui ont manipulé ces jeunes là, vous les hypocrites, les lâches, vous les connaissez? Vous les connaissez? Comment des gens qui disent que oui, eux là, ils n'aiment pas la violence, ils peuvent pousser ces jeunes à dire ça et les gens sont contents et ils relaient ça. Mais quand vous relayez ça là, quand vous poussez ces jeunes à tenir ce genre de propos, à quoi est-ce que vous vous attendez? La désolation aujourd'hui là, qui est à Nayo, il ne faut pas chercher quelqu'un, un responsable. Les seuls responsables là, il y a Pixeli Balé. Pixeli Balé là, elle fait partie des responsables. Des gens qui ont été tués à Nayo, Pixeli Balé là, elle fait partie de ces personnes-là. Damana Diapikas, il fait partie de ces personnes qui ont occasionné, qui ont orchestré la mort de nos parents qui sont à Nayo. Voici ce que ce jeune-là dit. On va encore l'écouter. Ouais, salut les frères. Ici, nous sommes à Saïwa, précisément à Takwayo. Ouais, actuellement ici, on attend maintenant les gens. Ici, là, il n'y a pas de vote ici, hein. Celui qui a voté là, nous on les sagacité. Ouais, actuellement, c'est gâté à nous. Un jeune, lui là, tu as lui posé des questions concernant cette histoire de non au quatrième mandat. Il ne serait même pas en mesure de t'expliquer les choses. C'est des gens qui sont manipulés. C'est des gens là qui sont manipulés. Et quels sont ceux qui les manipulent? Quels sont ceux qui les manipulent? Bon, vous dites que vous là, vous faites des manifestations pacifiques. Mais quand ce jeune là tient ce genre de propos, mais les gars, les manifestations pacifiques là, ça y est à quel niveau? Sagacité des gens là, ça c'est manifestation pacifique. Aller casser les urnes là, ça c'est manifestation pacifique. Est-ce que ça là c'est manifestation pacifique? Mais ceux qui sont derrière ça là, il y a Pixeli Balé. Et tous les parents qui ont perdu leur poche là, il faut aller porter plainte contre Pixeli Balé. Elle va répondre de ses actes. Voilà, c'est ce que
moi je dis. C'est ce que moi je dis. Et on voit des malheureux. Vous avez passé toute votre vie, votre temps, à dire qu'il n'allait pas y avoir d'élection en Côte d'Ivoire. Vous avez passé votre vie à dire que en Côte d'Ivoire, là, il n'allait pas avoir d'élection en Côte d'Ivoire. Et c'est encore vous les mêmes qui demandez à ce que on vous donne les résultats des élections. Mais de quelle élection vous parlez? De quelle élection est-ce que vous, là, vous parlez? Vous êtes très méchants et vous êtes très mauvais. Vous n'êtes pas de bonnes personnes. Et moi, je vous dis toujours, si Dieu vous a chassé de la tête de la Côte d'Ivoire et ils ont placé Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, c'était pour voir le vrai comportement que vous avez. C'était pour voir votre comportement. Pour que nous autres là, on voit que vous êtes très méchants, très mauvais. Quand l'opposition, quand Simon Ife Gbagbo, Awa Domelo, ils sont sortis pour aller battre campagne. Mais c'est vous les mêmes. En instrumentalisant nos petits frères dans les rues et tout ça là. Mais c'est eux, ces enfants-là, c'est eux qui sont allés barrer les routes à ces, comment ça s'appelle, à Simone et aux autres. Mais dans le nord, là, dans le nord, pourquoi vous n'êtes pas partis dans le nord pour aller créer le désordre là-bas? Et vous êtes seulement restés dans le sud. Pourquoi vous n'êtes pas partis dans le nord? Pourquoi lorsque le président Ouattara faisait la campagne, vous n'êtes pas partis là-bas pour l'empêcher de faire la campagne? Et c'est Simon Ife Gbagbo que vous empêchez de faire la campagne. Vous voyez? Aujourd'hui, des gens, ils sont contents parce que d'après eux, Simon, comme il a eu 2%, ils sont contents. Oui, vous êtes contents parce que vous avez réussi votre mission. Votre mission, là, c'était d'empêcher des gens de sortir pour venir voter pour Simone. Ça, c'était votre mission. Votre mission, là, c'est d'empêcher les gens de sortir pour venir voter pour Simone. Et c'est ce que ce jeune-là dit. C'est ce que vous avez mis dans l'esprit et dans la tête de ce jeune-là. Et ils sont beaucoup comme ça. Il n'est pas le seul. Ils sont nombreux comme ça. Ah oui, ils sont nombreux comme ça. Ces jeunes que vous avez manipulés, ces jeunes que vous avez jetés dehors, il y a un même. Je lui ai dit, il n'a pas beaucoup dans mon village. Il dit, petit, toi tu es un enfant. Des gens pour qui toi tu dis, tu vas aller manifester, tu vas aller mettre des barrières là. Est-ce que tu sais où ces personnes se trouvent? Est-ce que tu sais que Kone Katina là, il travaille sous la gouvernance de Ouattara? Est-ce que tu sais ça? Toi-même là, tu n'as même pas de travail. Tu n'as rien. Tu te cherches et c'est toi qui te mets sur la route. Le président Laurent Gbagbo, en tant qu'ancien président, mais il touche à rendre viagère. Donc si les gens étaient dans un combat contre Ouattara là, mais eux-mêmes là, ils allaient refuser toutes sortes de privilèges. Et ils allaient rester dans l'esprit du combat. Ils allaient rester dans l'esprit du combat. Mais ces mêmes personnes-là, eux là, aujourd'hui, mais Ouattara c'est leur pote. Ouattara n'est pas leur ennemi. Et toi enfant, c'est toi qui vas descendre dans les rues, tu vas te livrer, tu vas t'exposer, mais demain là, ils vont te prendre, ils vont te jeter en prison. Personne, je dis bien personne, ne va aller derrière toi. Tu vas te retrouver seul, toi et ta famille, toi et tes parents. Et c'est là que tu vas comprendre. Moi, je t'ai parlé. Je t'ai parlé, hein. Il ne faut pas, en tout cas, m'appeler. Moi, il ne faut pas m'appeler si quelque chose t'arrive. Dans leur histoire de manifestation, de marche, là, il ne faut jamais, au grand jamais, avoir, comment ça s'appelle, en esprit de composer mon numéro pour m'appeler. Jamais de la vie. Et voici le jeune. Il me laisse un message, il dit, ah, grand frère, il y a monsieur Djaouré Abel, qui est venu avec la BAC et avec, en tout cas avec les corps habillés.
et ils ont montré ma photo. Ils ont montré ma photo et ils m'ont dit, petit, faut faire attention à toi. Hein. On sait qui tu es. On vous demande de quitter les routes. On vous demande de quitter là. Il dit, ah, vous pensez que vous êtes caché? Je lui ai dit, ah, tu penses que tu es caché? Tu penses que tu es caché? Des gens qui vous pompent, des gens qui mettent des choses inutiles dans votre esprit, et vous, comme des animaux, vous descendez dans les rues, vous faites du n'importe quoi. Demain, on va vous jeter en prison. Vous allez jeter la faute sur le pouvoir en place. Le pouvoir en place, là, ne sera pas responsable du désordre que vous êtes en train de créer. Toi-même, déjà, là, il faut te mettre en cause. C'est ton père qui t'a envoyé dans les rues. C'est ta mère qui t'a envoyé dans les rues. Mais les Picheline balais que vous écoutez, là. Mais eux, là, ils sont cachés. Ils sont cachés comme des serpents. Et c'est vous, là, qui allez descendre dans les rues pour venir crier, pour venir faire n'importe quoi. Et c'est les mêmes qui aujourd'hui vont se lever et ils vont dire que oui, Simone Yves Gbagbo, elle n'est pas capable, elle est très capable. Parmi vous tous là, celle qui est capable là, c'est Simone Yves Gbagbo. C'est elle là qui est très capable. Tellement vous voulez mentir aux gens, tellement vous êtes dans un combat de personnes, tellement vous passez votre temps à toujours jeter l'opprobre sur les autres. Tellement vous êtes dans du faux. Vous faites croire aux gens que oui, vous là, vous êtes majoritaire. Mais non, vous êtes méchants. Et c'est Ouattara qui a raison sur vous. C'est lui là qui a raison sur vous. Il a eu raison aujourd'hui, il a eu raison demain, et il va toujours avoir raison sur vous. Parce que, quand tu combats dans l'injustice, tu ne vas jamais avoir la justice. Je répète. Quand tu combats dans l'injustice, et d'après toi tu dis que tu es juste, mais seul Dieu, lui connaît le cœur, la pensée de toute personne, c'est lui seul là, qui va révéler la vérité, c'est lui seul là qui va mettre sa caution, qui va mettre son cachet. Le cachet qu'ils vont mettre sur vous, aujourd'hui là, nous savons tous que les élections qui sont déroulées en Côte d'Ivoire, le PPACI, le PDCI, le FPI, le GPS, vous avez tout mis en œuvre pour ne pas que l'opposition puisse obtenir des voix. C'est pourquoi vous avez fait appel à ces enfants-là. Vous avez fait appel à ces enfants-là, à ceux-là. Ouais, salut les frères. Ici, nous sommes à Saïwa, précisément à Taguayou. Ouais, actuellement ici, on attend maintenant les gens. Ici, là, il n'y a pas de vote ici, hein. Celui qui a voté là, ils ont les sagacités. Ouais, tout le monde s'est gâté à Naïou, les djoulas. Ils ont envoyé les trucs, les moments de vote là, ils ont cassé. Dans les djoulas sont fâchés, ils sont venus faire par là. Vous voyez comment vous êtes dans la manipulation? Parce que dit le jeune, les djoulas, ils ont envoyé leur mouvement de vote. Nous, on a cassé. Et les djoulas sont fâchés. Bon, ça là, ce qu'il dit là, c'est moi, Balou, qui suis assis à 6000 km. C'est moi qui ai mis ça dans sa bouche. Vous aimez la violence. Vous là, vous aimez la violence. Et comme vous aimez la violence, c'est pourquoi, lorsque nous l'on fait des posts, nous faisons des posts et nous disons que nous sommes contre la violence, c'est vous, nos parents bêtés, c'est vous qui allez venir dans nos inbox pour nous menacer, c'est vous qui allez faire des posts pour nous traiter de tous les noms en disant que oui, nous on s'attaque au président Laurent Gbagbo. Ah, donc le président Laurent Gbagbo, lui, il aime de la violence? C'est la question que je vous pose. Parce que quand tu fais un poste d'ordre général, celui qui se sent morveux là, c'est lui qui se mouche. Celui qui se sent concerné là, c'est lui qui vient commenter. Si moi je ne me sens pas concerné par un poste d'ordre général, mais tu ne vas jamais me voir dire quoi que ce soit concernant ce poste. Vous êtes méchant. Vous êtes très très méchant. Vous êtes mauvais. Vous êtes très très mauvais. Voici ce que vous faites à nos enfants, à nos petits frères. Voici à cause de vous, nos petits frères là, ils sont ainsi à cause de vous. À
cause de votre intérêt personnel égoïste. C'est à cause de vous. Nos petits frères passent leur temps à se comporter comme ça. Comment quelqu'un, vous dites que vous faites une manifestation, comment ça s'appelle, non violente, une manifestation pacifique, et c'est vous qui empêchez les autres de sortir pour aller voter. C'est vous qui empêchez les autres de sortir pour aller voter. C'est ça là, être pacifique. C'est ça là, une manifestation pacifique. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Si moi j'étais à votre place là, j'allais fermer ma gueule à jamais. Parce que vous avez dit ici que il n'allait même pas avoir d'élection en Côte d'Ivoire. Vous êtes même parti chercher un pasteur. Vous êtes parti chercher un prophète. Ils sont allés chercher ce prophète pourquoi? Parce que la majorité des Ivoiriens, en tout cas, beaucoup d'autres que nous, on croit à la religion. On croit à Dieu. Donc pour eux, là, c'est d'utiliser la religion, c'est d'utiliser les prophéties pour que les gens tombent dans le panneau, tombent dans le piège. Et pour ils ont fait sortir Eli Panda pour venir raconter des bêtises, pour venir raconter n'importe quoi. Mais il n'a pas dit que le président Ouattara et son épouse, on allait les prendre. Il n'a pas dit qu'il n'allait pas avoir d'élection en Côte d'Ivoire. Quand Dieu parle, on dit Dieu, ce n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Quand Dieu envoie quelqu'un, la personne ne peut jamais taper poteau. Et il ne peut pas avoir d'à peu près dans les dires de la personne. Si la personne a dit quelque chose venant de la part de Dieu, mais cette chose-là va s'accomplir, mais certainement. Où est la conclusion, où est l'accomplissement de ce que Eli Panda que vous avez parti chercher? Ça est où? Ça est à quel niveau? Ça est à quel stade? Et c'est vous qui venez demander des résultats d'une élection. De quelle élection vous parlez? Parce que selon vous, là, il n'allait pas avoir d'élection en Côte d'Ivoire. Parce que selon vous, là, il n'allait pas y avoir d'élection en Côte d'Ivoire. Vous avez passé votre temps à démontrer que la présidente Simone Eivey Gbagbo, vous êtes contre elle. Vous la détestez. Vous la détestez. C'est pourquoi vous prenez des cyberactivistes pour la salir, pour l'insulter, pour la dénigrer, pour la rabaisser. Il a dit, la malédiction qui va s'abattre sur vous là, c'est Dieu seul qui sait. C'est Dieu seul qui sait. Le juste, on ne traite pas le juste comme ça. Dieu seul sait comment vous êtes des hypocrites. Dieu seul sait. Voici des gens qui se sont levés, ils ont déposé leur dossier, comme des dossiers ont été rejetés, tout de suite là, les autres ne sont pas de bonnes personnes. Tout de suite là, les autres là, eux, c'est eux qui vont accompagner Ouattara. Ah bon? Il y a les élections législatives. Il y a des élections législatives qui sont là, qui arrivent. Il y a des élections législatives qui sont là. On va voir dans ce pays-là, j'ai dit, on va voir dans ce pays-là, si vous là, vous allez rester à l'écart de ces élections législatives. C'est là on va voir. C'est là on va voir si vous là, vous êtes réellement dans un combat pour le peuple. Déjà même là, vous n'êtes pas dans un combat pour le peuple. Ça, vous l'avez démontré. Vous n'êtes pas dans un combat pour le peuple. Vous êtes dans un combat égoïste. Et oui, parce que ces élections-là, il y avait de la place pour remporter ces élections. Il y avait de la place. Mais tellement que vous êtes mauvais, méchants, et oui, très très méchants, vous avez passé votre temps à instrumentaliser nos parents, à instrumentaliser nos petits frères, jusqu'à ce que même des gens perdent la vie. Les morts qui ont lieu en Côte d'Ivoire, là, ne jetez pas la faute sur Simone Eivey Gbagbo. Non, 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 non. Elle n'est pas du tout responsable de ces morts-là. Ceux qui sont responsables, c'est vos gars que vous soutenez qui ont lancé des mots d'ordre là. C'est eux qui sont des responsables de tous ces morts-là.
Et comme des hypocrites, des lâches, des médecins après la mort, c'est vous qui allez venir dire ici que je suis Nayo. Tu n'es pas Nayo, hein. Tu n'es pas Nayo. Ah non, non, non. Parce que ce qui s'est passé à Nayo, tu es responsable de ça. Ce qui s'est passé à Nayo, là, tu es responsable de ça. Parce que c'est toi qui as demandé à ce que les gens descendent dans les rues. Donc le premier responsable, là, c'est toi d'abord. C'est toi d'abord. C'est toi qui as occasionné ça. Mais quand ce jeune parle, quand il dit que nous sommes allés casser les urnes, nous sommes allés empêcher les gens d'aller voter. Mais quand tu empêches quelqu'un et la personne résiste, la finalité là c'est quoi? Quand tu empêches quelqu'un, vous avez demandé aux gens là, aux enfants là, d'empêcher les gens de sortir, d'aller voter. Mais quand ces enfants là font ça là, la finalité c'est quoi? Quand ces enfants empêchent l'autre et l'autre veut partir, la finalité là c'est quoi? C'est le clash. Et ce clash là, c'est vous qui avez occasionné ça. C'est vous qui avez donné caution à ce clash là. La Bible nous enseigne que le malheur doit arriver. Le scandale doit arriver. Mais malheur par qui ce scandale là arrive. Mais le scandale là, ça arrivé par vous. C'est vous là les responsables de ce scandale. C'est vous qui avez alimenté ce scandale. Et quand on parle de ça, il y a des malheureux qui appellent nos parents. Ton fils là, il faut lui donner des conseils. Parce qu'il est en train de manquer de respect au président Laurent Gbagbo. Ah bon? Ah bon? Ce que je suis en train de dire là, c'est le président Laurent Gbagbo, c'est son nom que je suis en train de mettre dans ma bouche. C'est son nom là que je mets dans ma bouche. Mais tellement vous êtes mauvais, tellement vous êtes méchants, vous n'êtes pas de bonnes personnes. Lorsqu'on parle des choses, et vous reconnaissez dans ça, tout de suite vous dites que oui, il manque de respect à telle personne. Moi, Balou, les gens connaissent ici mon langage sur la toile. Ah oui, les gens connaissent mon langage ici sur la toile. Les injures là. Non, 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 non. Le président Laurent Gbagbo, prenez toutes mes vidéos. Prenez toutes mes vidéos. Parce que je suis bêté, je suis obligé d'être dans le PPACI. Et pourquoi? À cause de quoi? Je suis bêté, je dois être dans le PPACI. C'est ça là, votre esprit de nation. Oui, on est tous mélangés. Comment ça s'appelle? Bété, Djoula, Baoulé, c'est tous la Côte d'Ivoire. Non, hein. Vous là, vous, mes parents bêtés là, vous, votre esprit là, ce que vous pensez, ce qui est comme le président Laurent Gbagbo, il est bêté, donc tous les bêtés doivent le suivre. C'est ce que vous présentez aux uns aux autres. C'est ce que vous faites. C'est pourquoi vous menacez les gens dans les inbox. Mais c'est peine perdue. C'est peine perdue. On fait un poste d'ordre général et vous prenez ce poste-là. Il est en train d'insulter Gbagbo. Il est en train de rentrer dans l'intimité de Gbagbo. Il est en train de manquer de respect à Gbagbo. Il a dit, il y a des élections législatives qui arrivent. Les élections législatives, là, ça arrive. Les gens du non au 4e mandat, là, vous dites quoi? Vous voulez participer aux élections législatives? Donc tout ce que vous avez eu à dire concernant la présidence Simone Gbagbo, là, en fait, en réalité, c'est parce que vous êtes très mauvais. Vous n'êtes pas de bonnes personnes. Mais cette femme, là, qui vous a soutenu hier, mais vous l'avez rabaissée. Et vous continuez encore de la rabaisser en passant par vos cyberactivistes. Mais chacun d'entre vous, là, vous allez payer. Tôt ou tard, vous allez payer. Continuez à la rabaisser. Continuez à l'insulter. Continuez à la mépriser. Mais tôt ou tard, vous allez payer ça cash. Vous allez payer ça cash. Moi, je vais ici m'adresser à la jeunesse. Jeunes de Côte d'Ivoire. Il ne faut jamais tomber dans le piège de ces politicards-là. Il ne faut jamais tomber dans le piège. Aujourd'hui, toi, tu es jeune. Tu te cherches. Tu ne t'es même pas encore trouvé. Demain, on te prend, te met en prison. Tu as un casier judiciaire. Tu vas faire comment?
Demain, on te prend, on te jette en prison, tu as un casier judiciaire. Tu vas faire comment? Il faut réfléchir par 2 fois avant de suivre les gens là. La prison Simone Yves Gbagbo, que les gens méprisent, que les gens rabaissent, elle, dans son combat là, elle était devant. Dans son combat là, elle était devant. Elle ne s'est jamais cachée derrière qui que ce soit. Elle était au front, elle était au four et au moulin. Et c'est ces petites pucelles qui sont couchées en Europe là. C'est eux qui vont la rabaisser. Mais en Europe là, il y a eu élection en Europe. Ils étaient où? En Europe là, en France là, en Marseille, partout, il y a eu élection. Ceux qui sont sur la toile, qui sont en Europe là, pourquoi ils ne sont pas descendus pour aller casser les urnes? Et c'est toi qui te cherches, toi jeune, c'est toi qui descends dans les rues, et puis tu dis que oui, tu as sagacité les gens. Toi jeune. Des gens t'ont dit, les gens là, ils t'ont dit que, eux là, ils disent non au 4e mandat. Ils disent non au 4e mandat. Et c'est ces mêmes personnes là qui vont se lever pour aller part aux élections législatives. Et toi, le même jeune, tu vas te lever pour les suivre. Toi, le même jeune là, tu vas te lever pour les applaudir. Tu sais pourquoi ta vie, jeune Ivoirien, tu sais pourquoi ta vie là n'avance pas? Parce que on met au devant de nos institutions, on met au devant de nous des gens qui n'ont aucune moralité, des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la crainte de l'homme même déjà, de l'homme. Parce que quand tu envoies quelqu'un dans la rue et la personne perd la vie, mais c'est toi le coupable, c'est toi le responsable. Mais eux là, ils s'en foutent. Ils sont satisfaits, ils sont contents. Parce que pour eux, ils ont réussi quelque chose d'extraordinaire. Parce que la présidente Simone Yves Gbagbo a eu 2%. Donc pour eux, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Donc pour amener la présidente Simone Yves Gbagbo à avoir 2%, il fallait tuer nos parents. Il fallait tuer les Ivoiriens. Donc ça, c'est pour pousser Simone à avoir 2%. Ils ont demandé à ce que nos parents descendent dans les rues, nos petits frères descendent dans les rues pour qu'ils trouvent la mort. Et aujourd'hui, ils sont contents. Ils sont satisfaits. Donc toi qui es mort là, tu es mort cadeau. Tu es mort gratuitement. Ceux qui sont en prison là, il y a Dadier Rodrigue. Maître Dadier. Il a fait un post tout à l'heure. Il a dit nos jeunes, nos frères qui sont en prison là, qui ont été arrêtés, mais ils sont dans des conditions mais vraiment pas possibles. Ils sont dans des conditions mais vraiment pas possibles. C'est sale. C'est de ça qu'on vous parlait. Mais ceux qui vous ont demandé de descendre dans les rues là, eux ils sont où? Mais ils sont couchés avec leurs femmes, leurs enfants, ils sont à l'aise, ils mangent, ils vont au travail, ils reviennent. Et c'est toi qui es dans des conditions pas possibles. Et quand on parle de ça, il y a des malheureux qui vont faire des posts pour dire que oui, tu insultes l'intimité du président Laurent Gbagbo. Tellement c'est des lâches. Tellement c'est des gens qui n'ont... Et puis, quand tu vois sous des posts où on invective la présidente Simone Yves Gbagbo, ils rigolent, des malheureux comme ça. Des gens qui ont dirigé ce pays, qui étaient à la présidence, qui n'ont rien foutu dans leur village. Des malheureux qui, eux là, nous appellent, nous demandent de l'argent. Et c'est eux là, sous des postes où on parle mal de la présidente Simone Yves Gbagbo, qui vont rigoler. Et après, c'est les mêmes là qui vont, moi, me donner des leçons de morale. Vous, des gens qui n'ont aucun respect pour votre chef du village. Votre chef du village là, vous n'avez aucun respect pour lui. Et c'est vous qui allez nous donner des leçons de morale. Et c'est vous là qui allez vous lever, moi, Balou, là, me donner des leçons de morale. Moi, Balou, me donner des leçons de morale. Mais vous êtes des malheureux. Des gens, on a au téléphone, ah, le vieux là, ce qu'il a fait là, en tout cas, c'est pas bien, mais comme c'est le vieux, on ne peut rien dire. Sinon que, ça veut dire qu'une femme, la femme du foyer, la première femme, on l'en nie pas. Vous finissez de dire ça, et malheureux, misérable que vous êtes, c'est vous qui partez, manquer de respect, ou rigoler, ou vous moquer de la présidente Simone Yves Gbagbo. Votre vie, là, votre vie va être, en tout cas, dans le désordre. Je dis, je signe et je persiste. Le pouvoir que vous avez perdu, là, vous, toute votre bande, là, c'est parce que vous êtes très méchants, très mauvais. C'est pourquoi vous avez perdu ce pouvoir.
C'est pourquoi vous avez perdu ce pouvoir. Voilà. Et encore vous les mêmes. C'est vous là qui cautionnez, c'est vous qui soutenez le pouvoir de Ouattara. C'est vous là qui soutenez son pouvoir. C'est vous là qui faites tout pour que Ouattara soit là. Et c'est vous qui allez parler de Simone Veil Gbagbo. C'est vous qui allez parler d'elle. Voilà vous. Vous allez partir aux élections législatives. Bon, c'est quel argument que vous allez nous donner? Quel argument vous allez nous donner? Quel argument? Peut-être ça va prendre des gens qui sont faibles d'esprit, des gens qui ne réfléchissent pas, des gens qui sont des idolâtres. Peut-être c'est eux, ça va prendre. Mais nous autres, là, ça ne va pas nous prendre, hein, parce que les élections législatives, là, c'est la même CEI. La CEI, là, c'est la même. C'est la même liste électorale. La même liste électorale, là, c'est la même liste électorale. La RLE, là, n'a pas encore lieu. La RLE, là, ça n'a pas encore lieu. Bon, vous partez chercher quoi? Vous partez chercher quoi? Vous partez chercher quoi? C'est ça là qu'on dit à nos frères que eux là, ils ne sont dans aucun combat. Ils sont là parce que quand tu es député là, tu touches 3 millions, tu as un passeport diplomatique, tu as des privilèges. La seule chose que toi jeune tu dois faire, tous ceux là, tous ceux qui ont dit non au 4e mandat et qui veulent se présenter là, il faut les sanctionner. Il faut les sanctionner. Si des jeunes indépendants décident d'être candidats, il est préférable pour vous de voter pour ces jeunes indépendants-là. Il est préférable pour toi de voter pour ces jeunes-là. Il ne sert à rien de donner ta voix aux gens qui sont dans du mensonge, aux gens qui ont été dans de la manipulation, aux gens là qui ont occasionné la mort de nos parents, de nos frères et de nos petits frères. Il ne sera pas utile de donner ta voix aux gens qui ont fait qu'aujourd'hui, plus de 1000 personnes, plus de 1000 jeunes se retrouvent aujourd'hui en prison. Jeunes, c'est toi qui vois, hein? Voilà, c'est toi qui vois. Ici, là, en Côte d'Ivoire, le seul député qui fait de ses efforts pour entretenir la population, mais c'est à Saleh Tchemoko. Tout le reste, là, ils font quoi? Tout le reste, là, ils font quoi? C'est encore les mêmes. Lorsqu'on leur dit que vous les mêmes, les gens non au 4e mandat, mais c'est vous les mêmes, là, qui êtes partis voter pour Bitogo? Pour Bitogo? Quelle est la leçon que vous allez donner ici aux gens? Et puis, il y a un Johnny Pakeko, là. Voici un encore. Ce type-là, c'est toi qui vas parler de Simone, tu vas crier, tu vas... Joe, toi, tu n'as pas de crédibilité. Toi, là, c'est toi hier, tu as passé ton temps à t'asseoir sur le président Laurent Gbagbo, à l'insulter jusqu'à... Comme ce n'est pas possible. Toi, c'est quelle leçon tu vas donner à quelqu'un? C'est toi qui tu parles de Simone. On dirait comme si la présidente Simone Veil Gbagbo, c'est ton camarade. Mais toi, tu es un enfant malheureux. Tu es un enfant maudit. C'est ce que tu es. Voilà. C'est ce que tu es. Toi, tu passes ton temps à insulter tout le monde, à rabaisser tout le monde, à dénigrer tout le monde. C'est ce que tu es. Bon, toi, qu'est-ce que tu vas dire qui va toucher quelqu'un? Qu'est-ce que tu vas dire et qui va toucher quelqu'un? Voilà. Et ils sont pleins comme ça. Ils sont pleins comme ça. Chers amis, ce dans quoi nous sommes aujourd'hui là, jeunes de Côte d'Ivoire, si tu veux un réel changement dans toi, ta vie, dans la vie de ta nation, il faut éviter de donner ta voix aux gens qui ont dit non au 4e mandat et qui vont certainement pas terminer ce combat pour lequel ton frère est décédé, pour lequel ton ami est aujourd'hui en prison, qui a un casier judiciaire, et eux, ils se lèvent pour se présenter aux élections législatives sous la présidence du président Ouattara. Est-ce que ça, c'est normal? Moi, je dis,
il faut soutenir les indépendants. Il faut, eux, là, les soutenir. Il faut, eux, là, leur donner, en tout cas, ta voix. J'espère que le président Ouattara va les sanctionner. Hey, non, Ado, tu es fort. Tu es fort. Voilà, tu les as tous mis au pas. C'est clair. Et tous, là, tu les as mis au pas. Voilà, il y a tellement de choses à dire les concernant. Mais quand on parle, oh, tu parles des Gbagbo. Quand on parle, tu parles des Gbagbo. Donc, la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas pour nous aussi. Donc, nous, là, on ne sait pas réfléchir. Donc, nous, là, on n'a pas aussi l'esprit critique. Donc, nous, là, on ne sait pas analyser aussi. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. La Côte d'Ivoire, là, c'est notre bien à nous tous. Si quelqu'un pose un pas, qu'on pense que ce n'est pas bien, mais on est libre de dire que ce n'est pas bien. Ça ne veut pas dire que nous sommes en train d'insulter la personne. Ça ne veut pas dire que nous sommes en train de rabaisser la personne. Voilà. Moi, comme je l'ai dit, j'ai dit, quand tu combats l'injustice, quel que soit où l'injustice là se trouve, il faut la dénoncer. Voilà. Mais quand on dit ça là, est-ce que c'est forcément on parle de quelqu'un? Voilà. Merci là-bas. La preuve, Ziggy. Les gens disent Ziggy. Quand ils font ça, Ziggy. Ziggy, il est où? Il se retrouve en prison aujourd'hui. Voilà. Donc c'est à nous jeunes là. C'est à nous de comprendre. C'est à nous là de tout mettre en œuvre pour que ceux-là, ils ont échoué. Regardez, hein. Vous savez, voici une vérité qui est en face de nous. Voici une vérité qui est en face de nous. Quels que soient tous les bords de l'opposition. Est-ce que Ouattara n'a pas remporté les élections? Est-ce que le président Ouattara, là, il n'a pas remporté les élections? Bon, quelle est la stratégie, eux qui sont les dinosaures politiques, là, quelle est la stratégie qu'ils ont mis en place pour empêcher Ouattara de remporter ces élections? Ils n'ont aucune stratégie. Entre eux, là, ils se sont neutralisés. Ils se sont neutralisés. Voilà. Et c'est dans ça, toi, jeune, tu veux retomber? Tu veux rentrer? C'est dans ça, là. C'est dans ça que toi, jeune, tu veux rentrer? C'est les gens comme ça que toi, tu veux accompagner? Des gens de manière délibérée. Ils ne se cachent même pas. Ils sont en train de montrer que eux, là, ils sont de mauvaise foi. Ils sont en train de montrer que eux, là, ils ne sont pas dans un combat pour que toi, jeune, là, tu puisses obtenir un travail. Ils ne sont pas dans un combat pour que toi, jeune, là, tu puisses en tout cas être à l'aise. Mais ils t'utilisent pour que toi, tu perdes la vie. Ils t'utilisent pour que toi, là, tu te retrouves en prison. C'est la réalité qui est là. Aujourd'hui, ils sont là, Nayo. Je suis Nayo. Je suis Nayo. Mais Nayo, on pouvait éviter Nayo. Nayo, là, on pouvait éviter Nayo. Je suis Nayo, on pouvait éviter ça. Des gens n'ont pas de crainte. Ils n'ont aucune crainte. Ils n'ont aucune crainte de Dieu. Ils n'ont aucun respect de l'être humain. L'être humain, là. Ils n'ont aucune considération de l'être humain. Aucune. Aucune considération. Et on parle de ça. Il y a des gens qui vont sortir pour dire que oui, tu es contre Gbagbo. Parce que je suis bêté. Parce que je suis bêté, donc je suis contre Gbagbo. Ok, d'accord. Mais la seule chose que moi je sais là, il y a des responsables du MGC. Quand je dis pas que ce n'est pas bon là, Balou, Balou, ça là, moi je suis reconnaissant par rapport à ça. Et ça c'est la vérité. Elles sont là, les gens là sont là. Les gens là sont là. Chers amis, élection qui a eu lieu en Côte d'Ivoire là. Ouattara a gagné des élections en Côte d'Ivoire. Leur blocus, leur blocage, leur manifestation de, je ne sais pas quoi, Pacifico, leur manifestation de, je ne sais quoi où, les amis, ça ne va plus prospérer. Ils sont contents. La seule chose qu'ils voulaient éviter, il ne fallait pas que Simone et Yves Gbagbo remportent ces élections. C'est ça. Eux là, leur combat là, c'était contre Simone. C'était même pas contre Aldo. Aldo était tranquille. Est-ce que les gens sont allés dans le nord pour inquiéter Aldo? Est-ce que les gens se sont amusés à arrêter les convois
comment ça s'appelle, de campagne des gens du président Ouattara. Ils n'ont pas cœur. Ils n'ont pas cœur. Ils peuvent pas. Leur bouche là, c'est sur Simone. Leur bouche qu'ils font là, leur bouche là, c'est sur Simone. C'est Simone, il peut frapper. C'est ça que leur bouche, tu les vois sur la toile. Tout ça là, sur Simone. Tout ça là, sur Simone. C'est lui qui gère la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Pourtant, c'est Ouattara. C'est lui qui gère le pays. C'est lui qui gère le pays. Vous avez tourné, il est encore là. Vous avez tourné, il est encore assis. C'est sur Simone que vous êtes fort. Alors, donc, maintenant, vous ne le touchez même pas, vous le laissez là. Les autres là, vous les laissez. Mais c'est Simone là. Eh, Simone, il faut tout faire pour que cette femme là, elle perde la vie. Il faut tout faire pour que cette femme là, elle perde la vie. C'est sur Simone. Judy Kael Bou. Si tu n'es pas content, il faut quitter ici, s'il te plaît. Voilà. Parce que la communication des gens qu'ils font sur Simone Ife Gbagbo, si toi tu es un hypocrite, mon frère, pardon, il faut quitter ici. S'il te plaît, il faut quitter ici. Des gens, matin, midi, soir, qui rabaissent cette femme, qui l'insultent, qui la traitent de tous les noms, et toi, tu vas venir ici pour dire que arrête cette communication. Pardon, il faut quitter ici, s'il te plaît. Voilà. Voici des gens qui ont demandé à ce qu'on fasse des blocus, et aujourd'hui, ces personnes-là veulent aller aux élections législatives. Mais toi, tu réfléchis comment? Et vous voulez qu'on se taise? Vous voulez qu'on ne parle pas? Vous voulez qu'on ne dise rien? Pas de souci. Vous voulez qu'on ne dise plus rien? Des gens passent leur temps à s'asseoir, à réfléchir comment mettre tout en œuvre pour ne même pas que Simone, la présidente Simone et Ife Gbagbo puissent obtenir des voix. Ils ont tout bloqué. Ils se sont bagarrés. Ils ont empêché les gens de sortir. Ils ont gardé nos parents. Et avec ça, toi, tu vas venir me dire que oui, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Frère, quand on fait des posts pour dire que non, il ne faut pas la violence. Il ne faut pas la violence. Et les gens prennent ces posts et ils disent que oui, nous sommes en train d'insulter le président Laurent Gbagbo. Et toi, tu veux que nous, on se taise? Non. Frère, je ne peux pas me taire, s'il te plaît. Je ne peux pas me taire. Si toi, tu veux te taire, pardon, faut te taire. Est-ce que tu vois un peu? Pardon, faut te taire. On voit ce que... En fait, c'est tellement grave ce qui se passe sur la toile concernant Simone et Ife Gbagbo. C'est tellement grave que, par moment même là, je suis assis et je dis, non, je vais fermer mon Facebook et c'est fini, je viens plus sur Facebook. Tellement je suis choqué, quoi. Je suis tellement dépassé de voir la méchanceté, de voir la mauvaise foi des gens. Non, les gens ils sont foncièrement mauvais. Ils sont foncièrement méchants. Ils sont, le mot méchant même là, est petit. Par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. En train d'alimenter des cyberactivistes, des communicants. Ils ont leur réseau. Comment faire pour descendre la présidence Simone? J'espère que la présidence Simone Ife Gbagbo va revenir forte. Et elle va leur montrer que elle n'a pas été touchée par toutes les actions qu'ils ont eu à poser vis-à-vis d'elle. La Madrid, ce n'est pas parce que tu as démérité. Hein. Tu n'as pas démérité. Voilà, tu n'as pas du tout démérité. C'est parce que des sorciers, des hypocrites, des gens qui ne t'aiment pas réellement, je dis bien réellement, qui ne t'aiment pas, qui ne t'aiment vraiment pas, ces personnes-là, elles se sont assises, elles ont mis en place une stratégie pour empêcher des gens qui pouvaient voter pour toi de sortir pour venir voter pour toi. C'est ce qu'ils ont eu à faire. C'est ce qu'ils ont réussi. Et ça, là, c'est leur espoir. La seule chose où ils sont forts, là, c'est dans le mal.
eux là, c'est dans le mal qu'ils sont forts. Des gens peuvent acclamer, peuvent applaudir. Les gens peuvent essayer de cacher ça. Moi je dis, dans le mal là, eux ils sont forts dans le mal. À part ça là, il n'y a plus rien. Stratégie politique, c'est zéro. C'est zéro. C'est tellement zéro que, jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo lui-même sorte et il dise, il vient dire ici devant la face du monde entier, ça a été une erreur d'avoir boycotté toutes les élections. C'est un aveu d'échec. Ah oui, c'est un aveu d'échec. La seule chose, comme je dis, là où ils sont forts là, c'est dans le mal. Comment faire du mal à leurs semblables? Et nos parents bêtés aussi, certains sont dedans. Eux aussi là, ils sont forts dans le mal. Eux, ils sont forts, ils prospèrent dans le mal. Dans le mal là, ils sont très forts. C'est la seule chose là que eux, ils connaissent. Il y a certains qui sont bons, mais ceux-là, eux, c'est les vrais sorciers. Leur groupe là, c'est eux qui envahissent la toile. C'est eux qui sont sur la toile. Certains pasteurs, soi-disant pasteurs, avec eux, ils sont très forts dans le mal. Faire du mal à leurs semblables, faire du mal à leurs prochains, eux, ils sont forts dans ce mal-là. Ouattara, il va toujours s'asseoir. Ouattara, il va toujours s'asseoir. Aussi longtemps que vous allez prospérer dans le mal, aussi longtemps que vous allez toujours vouloir faire du mal à vos prochains, vous allez toujours accuser les autres, Ouattara va s'asseoir. Il va s'asseoir. Et Dieu ne va jamais permettre à ce que ce monsieur-là parte. Aussi longtemps que vous allez rester dans la mauvaise foi, aussi longtemps que vous allez jeter votre échec sur les autres, Ouattara va toujours s'asseoir. Parce que Dieu, là, il ne prend pas plaisir dans le mal. Dieu ne prend pas plaisir dans le mal. Et quand vous êtes dans le mal, vous allez toujours échouer. Vous allez toujours échouer. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça là qu'il est question. Et c'est de ça là que nous allons parler. Dites ce que vous voulez. Concernant Simone. Dites tout ce que vous voulez. C'est parce que vous savez que vous êtes des incompétents. Le président... Mais attendez. Voici encore des gens. Vous pensez que... Ouattara, il est plus malin que vous. Hein? Il est malin que vous. Hein? La constitution de 2016, là. Vous avez cru que on saute le verrou de l'âge des 75 ans. Tout le monde se présente. Voilà, il est malin. Bon, vous, là, vous avez gagné le verrou de l'âge. Mais lui, il gagne quoi? Lui, Ouattara, il gagne quoi? C'est lui qui est au pouvoir. Lui, il gagne quoi? Il est en train de vous montrer. Il est en train de vous montrer aux Ivoiriens comment on fait la politique. Lui, là, tous les combats qu'il a eu à mener, là, il a toujours remporté. C'est nous, on est là, on est dans les Dabashi. On est là en train de parler. Mais lui, tous ces combats, là, il vous a tous mis à l'amende. Il a tous remporté ses combats. Il a tous remporté ses combats. C'est nous, là. On va d'échec en échec et puis on dit que oui, lui, il est fort. Lui, il est fort. Lui, il est fort. Il est fort où? Vous êtes fort où? Vous êtes fort où? Voici des gens qui ne se remettent jamais en cause et c'est eux qui disent qu'ils sont forts. Vous êtes fort où? Tous les objectifs que vous aviez là, c'est quoi vous avez remporté? Et vous allez passer votre temps, vous allez vous asseoir sur la vie de la présidente Simone Evie Gbagbo, vous allez la malmener, vous allez la rabaisser, vous allez la traiter de tous les noms. Pourtant, vous avez échoué. Vous avez échoué. Blocage là, non au 4e mandat là. Le bilan est où? Non au 4e mandat là. Le bilan là se trouve à quel niveau? Non au 4e mandat là. Le bilan est où? Chers amis, j'en ai terminé. Que Dieu vous bénisse. Et puis, c'était moi. En tout cas, c'est lancé. Voilà, merci à vous. Ciao, ciao.